un hanger. Hanger, ça, les Américains, ils triplent là-dessus. C'est ça que je vous dis, qu'ils regardent avec les jumelles, ils regardent l'ergot, la longueur des ergots. Si vous avez la chance d'accrocher un dindon comme ça sur une branche d'arbre, là, ça commence à être intéressant. Ça prend au moins, je vous dirais, 1,5 pouce d'ergot et plus, et avec un petit curve, là. Alors, regardez, sa branche, là, sur la patte de droite, là, comment que l'ergot est vraiment long. Ça, c'est mon plus gros à vie, au point de vue de l'ergot. Il y avait un C8 qu'on peut accrocher après l'arbre. La façon de calculer le poids et pas le score de notre dindon est tout simple. Tu sais, c'est moins compliqué que le chevreuil. Là. Tantôt, je vous parlais de mon chevreuil à 183 pouces. Mais tu sais, ça prend quelqu'un avec des connaissances, avec des cours, pour commencer à mesurer ça, la largeur, le nombre de pins et la dimension, les mérins. Tout ça, c'est un peu complexe. L'orignal aussi, tout ça. Dindon, super facile. On pourrait tout le monde ensemble, dire à partir de cette année, on se fait des petits concours entre chums, puis là, on a la vraie mesure. Là, c'est pas rien que le poids. Ah, le mien pèse 24 livres, tiens, pèse 22 livres, c'est moi qui gagne. Non, 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 non. On fait la mesure globale de tout ça. C'est tout simple. Regardez, c'est écrit là. On prend le poids. Tout simplement, le poids, c'est le poids. Donc, il pèse 18 livres et 8 onces, donc 18 livres et demi. Ça fait 18,5, tout simplement. La longueur des ergots. L'ergot de gauche, on le mesure. L'ergot de droite, on le mesure. On fait x 10. Si 1 pouce, ça fait 10. Si 1 pouce, ça fait 10. Donc, on continue à additionner. La longueur de la barbe, elle a 10 pouces. On fait x 2. Donc, le nombre de livres, il n'y a pas de multiplication. L'ergot x 10 et la barbe x 2. Tout simplement. Fait 18,5, 10, 10, 20. Fait 58,5. Tout simplement. Ça vient de faire notre grand total. Notre dindon, c'est un 58,5. Puis là, ben là, c'est là qu'on peut compétitionner avec nos chums puis dire, écoute, moi, c'est un 57 ou un 60 ou un 200 coques. Parce que oui, ça existe des 200 coques. Celui-là, le hanger, regardez-moi ça, là, c'était incroyable, la longueur des ergots. Là, on va y aller par... écoute, c'est informatif, mais c'est le fun quand même de savoir tout ça. C'est des records mondiaux par catégorie, donc par poids, par longueur, par mesure totale. Le poids le plus pesant qui a été pesé, c'est un Eastern, comme nous, on chasse, la catégorie, 37 livres, point 61. Vous pensez de la grosseur du dindon, c'est incroyable. Longueur des ergots, 2 pouces et 3,8. Le mien, il y avait 1 pouce et 7,8. 2 pouces et 3,8, c'est exceptionnel encore. Longueur de la barbe, 22 pouces et demi. Ici, au Québec, ça va être dur d'avoir du 22 pouces et demi. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que durant l'hiver, souvent la deuxième année, troisième année, la barbe, elle traîne à terre, dans la neige. Parce que nous autres, il y a de la neige ici, là. Elle traîne, puis souvent, elle reste prise comme dans la croûte, puis elle se défait, elle s'effrite toute, ou souvent, elle peut même rester prise, puis c'est pas rare de l'avoir complètement arrachée, là. Fait que ici au Québec, à cause de la neige, à cause des hivers, ça va être plus dur. Mesure totale, 203 pouces et 93. 203,93 pouces, mesure totale. Hey, tantôt, je vous parlais d'un dindon de 18 livres et demi avec 1 pouce d'argot, puis 10 pouces de barbe, ça donnait 58 pouces. Là, 203. Je vais vous l'expliquer comment on arrive à 203. Ça, c'est l'individu qui a fait 203 pouces. Il pesait 19 livres, pas si pesant. Longueur d'ergot, 1,18, pas si long. Longueur de la barbe, 10 pouces et demi, mais il y avait 10 barbes. Donc, il y avait vraiment 10 barbes distinctes. Et là, il faut calculer les 10 barbes. Fois 2, donc ça fait 80 et 56. Si on additionne tout ça, ça fait 203 pouces. C'est record du monde. On s'en va dans le Ricardo, parce que plusieurs personnes m'écrivent souvent, Mario, comment on fait cuire le dindon, c'est sec, de quelle façon qu'on fait ça? Idéalement, il faut le faire mariner, je vous le dis, parce que c'est très, très sec. C'est un oiseau qui n'a pas de corps gras et même la viande est sec. C'est comme un dindon à l'épicerie, hein? C'est sec aussi un dindon à l'épicerie, là, une dinde qu'on achète de Noël à l'épicerie, c'est très, très sec. Tasse d'huile végétale, une tasse de soya, c'est simple. 2 canettes de 7-Up, poudre d'ail, réfort, puis on met tout ça, on marine ça pendant 8 heures. Ce qu'on peut faire aussi, on peut injecter, si vous avez une grosse seringue, injecter dans les pattes surtout
les pattes, le cou, c'est les endroits où il y a vraiment un peu plus sec. Cuisson dans l'huile, encore là, c'est encore les Américains là, sont forts de tout ça, puis c'est très très bon, hein, parce que ça fait une super croûte croustillante. Parce que quand on le met dans l'huile à 350 degrés, il faut que notre huile soit déjà à 350, puis là, on le trempe dedans. N'oubliez pas qu'il faut que le dindon, il faut qu'il soit vraiment sec. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau dessus. Il faut qu'il vraiment séché, parce que sinon, vous allez voir, ça va déborder. On le trempe là-dedans, ça vient de faire une belle croûte croustillante. Puis cette croûte-là vient de faire un scellé autour du dindon pour empêcher le jus du dindon de sortir. Fait que c'est comme si on scellait le dindon, et là, la cuisson se fait par l'intérieur. Fait que environ 35 minutes pour un 10 livres. Un thermomètre, si vous avez un thermomètre à viande à 170 intérieur, il est cuit. Puis, la clé du succès du dindon, c'est comme un beau gros steak, là. Tu sais, un beau gros steak, un beau T-bone de 2 pouces, là. Le truc, c'est qu'après la cuisson, on le met dans le papier d'aluminium, puis on le laisse tranquille. 20 minutes, minimum 20 minutes. On abrite notre dindon dans le papier d'aluminium, on le laisse là. On continue à jaser, à préparer nos affaires. 20 minutes. Fait que tout va se replacer comme il faut dans le dindon. Vous allez voir, vraiment plus appétissant. L'autre belle petite recette, là, parce que c'est pas tout le monde qui garde le dindon full. Ceux-là qui gardent rien que les poitrines, tout ça, on fait des petites tranches minces. Fait qu'on prend la poitrine, on fait des petites escalopes vraiment très, très minces, des belles petites tranches, comme des petites tranches de steak. On vire ça dans la farine, cognac, échalote, sel, poivre. On met le cognac, on fait flamber. Puis un coup que tout ça a été flambé, après ça, on rajoute notre bouillon de poulet. Puis là, on laisse à feu très, très doux. On laisse mariner ça tranquillement à feu doux, une vingtaine de minutes. Puis après ça, vous allez voir, là, c'est vraiment très, très bon. Puis le goût du cognac il est très présent. Si ceux qui aiment le cognac, là, vous allez triper.